À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un jeu sur PlayStation 2, The Bouncer. Alors, The Bouncer fait par Squaresoft. Alors, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est ce jeu. Je ne sais pas du tout si c'est un TPS, je ne sais pas du tout si c'est un beat'em all, je ne sais pas du tout si c'est un beat'em up plutôt. Je ne sais absolument rien de ce jeu que j'ai chopé pour quelques piécettes, 2 euros il me semble, enfin l'équivalent de 2 euros. Donc on va voir de suite la notice et puis on va faire une petite démonstration. En tout cas le CD est plutôt sympa. Il est assez stylé, là, comme ça, rouge avec un petit peu les écailles, là, je trouve ça assez joli. Donc on va voir un petit peu ce que c'est, The Bouncer, parce que alors, les images ne me donnent absolument aucune information sur ce que c'est. Voilà, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça peut bien être. Par contre, il y a du japonais et de l'anglais, et ça, c'est plutôt bon pour moi, parce que évidemment, si tout est en japonais, je ne peux absolument rien faire. Donc on commence directement avec donc l'index. Un personnage qui est ici, donc apparemment il y a plusieurs personnages. Donc c'est dommage par contre qu'il n'y ait pas quelques parties en anglais, parce que du coup le jeu est en japonais et en anglais, mais la notice est uniquement en japonais. Donc voilà, je ne vois pas vraiment. Alors il y a multitap, donc apparemment on peut jouer à plusieurs. Est-ce qu'on se dirigerait quand même un peu plus vers un beat'em up? C'est une bonne question. En tout cas, il y a de la baston, c'est clair. Est-ce que ce serait un beat'em up en 3D? C'est une bonne question. De toute façon, on va voir ça. On va voir ça en direct. Ça ressemble à un beat'em up en 3D. Une sorte de Street of Rage, mais en 3D. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi un système d'upgrade qui apparemment existe? On pourrait faire évoluer son personnage, lui donner beaucoup plus de potentiel. Écoutez, j'en sais rien du tout. Parce que là, il y a l'air d'avoir quand même énormément de personnages disponibles ici. Vous pouvez voir. Donc, je sais pas, on dirait un jeu de fight. On dirait un jeu de fight, mais en même temps, ça n'a pas l'air d'être un jeu de fight. Alors, je sais pas, une sorte de Super Smash Brawl version humain. Vraiment chelou, complètement chelou. Je dois vous dire que si j'ai choisi ce jeu, c'est vraiment que pour le prix. Parce qu'il était vraiment pas cher et dans un état plutôt bon. Et absolument pas par rapport à est-ce que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Donc là, on a la présentation des personnages. Sion Barzand. Volt Brugger. Je ne sais pas du tout. Il y a pas mal de personnages, hein. C'est quelle lettre ça? Putain, c'est un K, c'est un quoi? C'est un R, on sait pas ce que c'est. Roux, Leifo. En tout cas, c'est pas un L. Un peu bizarre, les lettres. Dominique Cross. D'accord. Un peu mignonne, elle ressemble un petit peu à Georgie dans ça. Sauf qu'en version fil, avec son truc de parc à jaune, là. Echidna, donc ça va être une sorte d'araignée ou je sais pas quoi. Ça c'est quoi? Mougestu. La typographie était vraiment pas très bien choisie, hein. C'est vraiment difficile à savoir ce qu'on peut. Est-ce que c'est un L, un R? On sait pas du tout un K. Putain, c'est chaud. Orchid. Doragon Mikado. Bon, ok, il joue au Mikado, c'est cool. Et là, il n'y a rien. Bon, ok. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas un tutoriel obligatoire, ou en tout cas, j'espère qu'il ne sera pas trop long, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour The Bouncer. Voyons voir un petit peu de quoi il retourne. Il m'a l'air d'être un jeu assez spécial.
Squaresoft. Alors, je suis pas vraiment un grand fan des jeux Squaresoft. Bon, déjà, premièrement, parce que je déteste les RPG. Pour l'instant, à part Life is Strange, c'est vraiment pour l'instant le seul jeu qui m'a vraiment mis un petit peu la main à la pâte dans les jeux de chez Square, que ce soit Square Enix ou Squaresoft. Allez, on est parti. Press Start Button. Story Mode versus Mode. Alors, le Story Mode. J'aurais bien envie de faire le story mode, mais le problème c'est que si on peut pas passer les cinématiques, on risque de rester un petit peu de temps. Apparemment on peut passer... Ah non, là, hein. Ah d'accord, donc en fait quand on appuie sur Start, on revient sur le menu du départ. Ah d'accord, donc en fait on peut appuyer sur rien du tout. Bon bah écoutez, je vais laisser tourner alors. Ah non, en fait il faut que j'appuie sur le rond, je suis con moi. Ok. Voilà, on est parti. Je me disais quand même, si on appuie sur Start, qu'on revient, que ça coupe une cinématique pour revenir dès le début, ça trouvait ça un petit peu bizarre. Alors, est-ce qu'on peut passer ça? Alors, on est vraiment dans les personnages de chez Squaresoft, hein, quand même. Globalement. Alors, ce jeu me fait penser un petit peu à... Alors, déjà, de prime abord, ce jeu me fait penser un petit peu à, comment ça s'appelle, Cowboy Bebop. Un petit peu dans le style. Alors, par contre, c'est extrêmement lent. Pour l'instant, de ce que je peux voir, les mouvements sont lents. D'accord. Bon, il y a une bonne petite cinématique là, comme ça, c'est sympa. Ah ouais, pas mal ça. Alors j'aimerais bien savoir comment on fait des combos. Ah, je suis en train de me faire ravaler. Comment? Bon, ça c'est le même bouton. Ok. D'accord. Bien, donc en fait, quand on n'est pas en phase de combat, déjà on avance beaucoup plus vite qu'en phase de combat. Donc déjà, il y a un problème au niveau de la logique. C'est-à-dire que quand on est en mode combat, on n'avance pas de la même manière. Et je trouve aussi que les personnages sont extrêmement lents à être butés. Là, on est à 3 sur lui. Alors, en plus, l'intelligence artificielle, laissez tomber parce que là, le mec, on est juste à côté de lui, il bouge pas. Donc, apparemment, on gagne de l'expérience. Voilà, peut-être qu'on peut gagner, on peut... euh, Voilà, apparemment, c'est que croix ou carré, je peux rien faire. Donc, est-ce que je peux me barrer de là? Oui. Ça sauvegarde. Ok, bon. Bien, donc on est vraiment dans le design de chez Square, hein. Clairement, on a l'impression de voir des personnages de Final Fantasy. Est-ce qu'on peut passer ça normalement? Oui, si je fais ça. Bon, graphiquement, c'est pas non plus une tuerie. Bon, il y a de jolis effets de lumière, mais je sais pas, il y a... Au niveau déjà des mouvements des personnages, je trouve ça un petit peu pâteau. Bon, on peut éviter d'avoir des cinématiques à chaque fois, là. Putain, c'est... 13 ans avant. Bah déjà, 13 ans avant, il devait être quand même très jeune, hein, parce que déjà, on a un petit peu l'impression de voir des puceaux de la vie, donc 13 ans avant, là, en tout cas pour le personnage qui est en rouge, il devait être très très petit, hein. Ou alors le mec ne vieillit jamais, en fait. Ce qui est possible aussi. Un peu comme Marcus dans Game One. Enfin, ex-Game One, Marcus, le spécialiste aussi l'un des premiers à avoir fait des tests de jeux vidéo à la télévision, Marcus. Donc là, je peux choisir le personnage que je veux prendre. Et Marcus, c'est pareil, c'est un mec, on a l'impression qu'il vieillit jamais, quoi. À chaque fois que tu vois sa tronche, c'est toujours la même tronche, il n'y a jamais de rides, enfin c'est un truc de fou. Voilà, donc c'est peut-être...
Voilà, alors là, le truc qui me gonfle, c'est qu'on avance pas du tout, quoi. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit combo? Ok, donc là, on peut faire un coup de pied à la Van Damme. Ok. Bon, clairement, c'est vraiment un jeu qui doit se jouer à plusieurs, parce que évidemment, là, pour l'instant, c'est l'ordinateur qui gère les autres personnages. Donc je comprends mieux, en fait, le fait d'avoir un multitap. Ouais, en fait, c'est un beat'em up, hein. En fait, c'est un beat'em up à la mode Square Enix. Alors par contre, c'est vrai que c'est super lent, et je sais pas si l'intelligence artificielle va augmenter. Mais globalement, pour l'instant, l'intelligence artificielle est vraiment pourrie, quoi, hein. Pour pas dire autre chose. Alors, le truc, c'est que je vous... Ah, attendez, on peut... Ah, attendez, je peux acheter un truc. Ah, là, je peux acheter un truc, d'accord. Ok, donc tout est à 200. Donc là, je peux progresser dans certaines choses. Moi, je vais re-sauvegarder au cas où. C'est vraiment dommage qu'il... Ah, mais j'aurais pu peut-être choisir ça dans les options. Merde. Dans les options, il doit y avoir le mode anglais, puisque j'avais dit qu'il y avait l'anglais. Donc du coup, est-ce que je reviens en arrière pour voir un petit peu l'anglais ou pas? Ou est-ce que je fais le versus mode? Parce que là, bon, le mode histoire, on va peut-être pas y tourner pendant 10 ans. Donc on va recommencer, et puis je vais mettre le mode dans le menu, je vais mettre en anglais, et puis je vais faire le versus mode pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et puis on s'arrêtera là. Bon, bah écoutez, c'est un jeu plutôt plaisant. Bon, c'est pas une révolution, ni graphique, ni au niveau du gameplay, parce que le gameplay est quand même assez lourd. C'est assez poussif pour voir que le personnage est quand même tout petit, tout maigre. C'est pas un gros nerveux. Donc je vais aller voir dans les options directement pour mettre le en anglais, parce que normalement il y a de l'anglais. Voilà. The Bouncer. Langage, ça va être là, voilà. Voilà, donc ça c'est en anglais, et ça c'est en anglais, et ça c'est en anglais, voilà. Hop. Ok, on sort, et puis on va choisir... merde, c'est pas ça que je veux faire. Et on va mettre le versus mode, non, parce que du coup, j'ai pas de manette, mais est-ce que je peux jouer contre l'ordinateur? Ouais, voilà, donc il faut que j'utilise un Battle Royale. Ah, il y avait déjà un mode Battle Royale à l'époque. C'est la grande mode, ça, les Battle Royale, même dans Metal Gear Solid, Fallout, maintenant aussi, certainement. Les Battle Royale. Moi, je suis pas très fan de ça. Donc, apparemment, il y a évidemment pas mal de choses à débloquer. Donc, ça, c'est plutôt positif. C'est un jeu qui donne envie, en tout cas, de continuer parce que vous avez quand même besoin de débloquer pas mal de personnages et pas mal d'arènes, hein, j'imagine. Ok, donc c'est un. Voilà, donc c'est celui qui gagne. Voilà, ok. D'accord, moi je lui dis, hey, come on, le mec il est venu me défoncer la mouille. Voilà. Alors, on va essayer de trouver quelques techniques. D'accord, donc la garde, c'est le, le bouton R1. Et le bouton L1, c'est les deux gardes. Alors, comment on fait maintenant pour faire une... Oh, oh, le mec, là, il m'a défoncé. Je vais essayer de faire... Alors, à part mon vieux coup de rotatif pourri, là, je peux pas faire grand-chose d'autre. Je suis mort, là? Ah, merde. Voilà, donc en fait, là, je suis mort, et puis bon, les mecs se fight. Bon, il y a quelques bugs aussi de collision entre la barrière et les personnages. Bon, extra skill. Bon, ok, donc on va sortir. On va sortir.
Ah, je suis obligé d'attendre la fin du battle, là. D'accord, donc c'est lui qui a gagné. Ah, c'est Ko, donc en fait c'est un K, en fait, la lettre chelou. Round 2, fight. Allez, c'est parti. Ouais, donc en fait, ouais, c'est un mélange entre le beat'em up et le jeu de baston. Alors déjà, j'ai peut-être dû prendre un... C'est peut-être pas le mode facile déjà que j'ai dû prendre, donc évidemment... Putain, mais mon personnage, il a aucun coup, quoi. Les autres, ils arrivent à faire des sauts de ouf. Oh putain, je lui ai fait un uppercut, là. Est-ce que vous pouvez me foutre la paix? Bon, voilà. Donc là, je suis mort comme une vieille merde. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, c'est sympa. Je pense que ça peut passer le temps entre amis, surtout entre amis, parce que globalement, tout seul, je pense qu'on peut se faire chier. À part le mode histoire qui permet de débloquer enfin, d'autres personnages et d'autres arènes. Mais globalement, voilà, c'est pas non plus une révolution dans le monde du jeu vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant The Bouncer. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.